c'est Salomé de l'Alouette qui tricote. Donc je suis Salomé, je viens d'avoir 27 ans. J'ai eu 27 ans à la fin du mois de février. Et je suis là aujourd'hui pour un nouveau podcast tricot, mon 12e sur cette chaîne si je me souviens bien. Aujourd'hui j'ai 2 projets finis à vous montrer, quelques projets en cours et surtout de grosses acquisitions puisque comme je vous disais c'était mon anniversaire il y a très peu de temps. Et j'ai été gâtée en termes de laine et en plus je me suis offert 2-3 petites choses. Et bien c'est parti, je commence tout de suite par ce que je porte. Je porte aujourd'hui un de mes pulls préférés. J'adore la couleur. Je me tourne pour que vous voyez bien parce qu'il y a beaucoup de variations et avec la lumière, ouais, là on voit bien. C'est la première laine teinte à la main que j'ai achetée. Je l'ai achetée à la fête de la laine de Feltin quand j'y étais avec une amie. Ce jour-là, on avait visité la filature de Fonty. Et en sortant, donc j'avais acheté des choses chez Fonty, etc. etc. Mais j'étais tombée totalement amoureuse de ce coloris qui vient du Jardin des Fibres. C'est une qualité bébé mérino, je pense que c'est de la sport. En tout cas, toutes les infos sont sur mon Ravelry pour ce projet. Et le coloris, c'était sarcelle sur fraise. Je pense à cause des petites touches de rouge. Vous voyez pas mal, je pense. Donc c'est un pull qui date un petit peu. Il a un petit peu bouloché autour des manches. Je l'ai rasé une fois ou deux, mais je trouve qu'en fait il tient assez bien, surtout que c'est du fil bébé mérinos. Probablement pas super wash, je pense pas. Mais tenu en simple. Et je l'ai tricoté, donc je vous montre. Il est fendu sur le côté. Je l'ai tricoté pour sur un patron gratuit. Je pense que c'est le Ginger Raglan. En tout cas, c'était un patron que je trouve plus. Je sais pas pourquoi je le retrouve pas, mais qui était gratuit sur un site comme Espace Tricot ou Pinceau. Je sais plus lequel des deux, mais j'aime beaucoup les deux, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et je serai plus précise au montage parce que là, ben, j'ai pas les infos. Donc un pull léger de mi-saison que j'adore et sur lequel j'ai rajouté la fente. Elle n'était pas prévue et je crois... Ouais, j'ai fait des boutonnières sur les côtés et au final j'ai jamais mis les boutons. J'avais choisi des boutons marron, un petit peu en bois façon coco, noix de coco. Et finalement je les ai jamais mis. Je l'aime beaucoup ouvert comme ça. J'arrive à le porter en hiver avec un pull suffisamment chaud en dessous, mais au final je le porte beaucoup à la mi-saison et je pense qu'il m'en faudrait un autre comme ça, enfin de ce même type d'épaisseur en tout cas. Donc ça c'était ce que je porte, c'est ma couleur préférée de toute la vie, le bleu là qui est là. Et au final j'ai peu de choses de cette couleur là, mais j'y reviendrai parce que c'est ma couleur préférée. Et j'étais étonnée de rarement la porter et de rarement la tricoter. Et j'y remédiais. Donc mes projets finis. La dernière fois je vous montrais le Sailor Soft. Je l'ai terminé. Et le voilà. Le voilà, le voilà. Donc il est fini, lavé, bloqué et même pas mal porté. Parce que je l'ai fini dans le train en allant chez ma grand-mère. Je partais pour une semaine et quelques jours de ski. Et je voulais le terminer parce que c'est un pull super grand. Il prend tout le cadre. Super grand, super doux. Et vraiment doudou, tout moelleux. Je vais l'essayer. Je reviens. Le voilà porté. J'aime beaucoup son col bateau avec les toutes petites côtes. C'est des côtes 1-1 torse avec un montage provisoire tubulaire. J'avais jamais fait ça, mais ça valait le coup. C'était pas évident, mais ça valait le coup. J'ai choisi de faire des rayures de 2 couleurs alternées. Puis j'aime bien. Je suis contente de mon choix. Oups. Nat, mon copain, il dit que ça fait un peu vintage années 70.
Il a tout à fait raison, mais aussi c'est totalement ma vibe. Et voilà, debout, je vais me reculer. La petite fente là, j'aime beaucoup. Tous les rabats sont des rabats tubulaires, donc avec des petites côtes torse, et puis ensuite du double knitting pour avoir le tube, et ensuite le rabat spécial. J'ai pas eu trop de mal à le faire avec la laine duveteuse, et je suis vraiment super contente. Je me rassois. Donc, je l'ai tricoté avec de la brushed alpaca de Drops. Il me reste une pelote et un petit peu. Tenue en double avec 2 brins, tenue en triple du coup, avec 2 brins de ce beige qui contient du cachemire en fait. Je me suis mieux renseignée, que j'avais trouvé en cône gigantesque en déstockage. Avec, donc ça c'est pour la couleur principale. Pour la première couleur contrastante, c'est donc 2 brins d'un autre cône, un marron vraiment un petit peu roux. J'aime beaucoup cette couleur. J'aimerais bien faire un truc. J'aimerais même faire une écharpe aussi. Bref, j'ai envie de faire plein de trucs. Heureusement, j'ai 2 cônes entiers de cette couleur. Ça, je l'ai tenu en double avec du Kid Silk de Drops. C'est un petit peu plus fin, mais ça gêne pas pour le motif. Le Kid Silk, c'est le coloris amande, et j'ai utilisé moins d'une pelote. C'était les restes déjà de toute façon, et c'est la couleur 42. Il m'en reste encore une pelote entière. Et là, y a pas j'ai pas utilisé grand chose finalement. J'ai pas pesé parce que pour le mohair, je pense que ma balance est pas vraiment assez précise. Et la dernière couleur, elle vient de tomber. Oups. C'est encore 2 brins d'un cône. Ça, c'est la même qualité que le beige. Mais celle-là, j'ai pas trouvé d'infos dessus. C'est un fil, on dirait mèche, un peu tweed. Et je l'ai bobiné à la main, en double, pour pouvoir transporter mon projet notamment. Vous voyez pas trop le fil, je m'en sors pas bien. Il est irrégulier, j'ai pas l'impression qu'il soit retordu. Il est légèrement tweedé, mais ça se voit mieux dans la pelote. C'est pas de la poussière, c'est vraiment du tweed. Dommage que je doive dire que c'est pas de la poussière. Voilà, donc premier projet fini, c'est celui-là. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 5 pour le corps et les motifs et 4,5 pour les bordures. Et il est bien chaud parce que là, le printemps arrive enfin et je meurs de chaud, ce qui n'arrive jamais. De toute façon, il faut que je me lève à nouveau pour vous montrer mon deuxième projet fini. Du coup, j'en ai profité pour vous l'essayer lui aussi. Vous reconnaissez le zipper sweater que j'ai fait pour mon copain. Est-ce que je l'ai lavé bloqué? Je crois, oui. Je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre de cette info. Parce que j'ai mis les zips juste avant de partir au ski. Et il me va bien dans son projet. Il est pas beaucoup plus grand que moi. Et il avait les épaules larges, mais autrement il est quand même assez étroit au niveau des hanches. Et puis il n'est pas très grand. Et donc ouais, il faut quand même pour lui, il faut que je le tire un petit peu. Non, je pense pas l'avoir bloqué du coup. J'ai mis les zips juste avant de partir et je crois que j'ai mis un petit peu serré. Ouais. J'ai un petit peu de mal à le remonter. Je sais pas s'il faudrait que je modifie. Ouais, c'est un petit peu serré le zip. J'ai eu pas trop de difficultés à le mettre, cependant, je pense qu'il est pas droit. Alors, je vais voir si j'arrive à corriger ça. Mais du coup, bah, en fait, on l'a emmené, mais il l'a pas porté. Il était content de le voir, mais il n'était pas assez convaincu pour le mettre, je crois.
Donc je sais pas, je sais pas, je vous en dirai plus par rapport à à ce que il pense de son cadeau. Mais en tout cas, moi je suis fière de ma réalisation et on verra comment ça tient, s'il le porte, si ça lui plaît, si j'arrive à corriger mes trucs de zip un peu penchés et un peu durs à zipper. Et voilà, donc c'était le zipper sweater light de Petite Knit. Je me mets dans le cadre. C'était le zipper sweater light de Petite Knit que j'ai tricoté avec de la lima de Drops. Je vous la montre à l'envers. La lima de Drops, c'est le bleu marine coloris 96. Il me reste presque tout de la dernière pelote que j'ai entamée. Et j'avais acheté 14 pelotes en sachant que j'en ai utilisé 2 pour lui faire un bonnet. Ouais, un peu moins de 2 pour lui faire un bonnet. Ça veut dire que j'ai utilisé que 10 pelotes au final pour sa taille. Je me souviens plus quelle taille j'ai fait, il faudra aller regarder dans les autres épisodes. Et j'ai utilisé la taille d'aiguille recommandée. J'ai vraiment fait tout comme dit le patron, à part que le corps est un petit peu plus court. Et voilà, donc c'est ça. Niveau couleur, par contre, il est super content. Et niveau douceur aussi. Moi, je suis très satisfaite. La lima de Drops, je l'avais déjà utilisée avant. Et je sais qu'elle tient pas trop mal. Et qu'elle est douce. Et qu'elle, sur ça, elle reste douce. Parce que certains n'aiment pas trop, par exemple, le mohair, le kit silk de Drops, parce qu'il n'est pas très doux. Et je trouve que, en fait, il ne faut pas hésiter à le relaver pour le readoucir. Une fois que c'est pas mal porté, ça devient un petit peu piquant. Je sais pas trop pourquoi. Et je trouve que quand on le relave, après, ça va un petit peu mieux. Je vais définitivement me remettre mon pull plus léger avant de commencer à vous parler de mes projets en cours. Voilà, j'ai moins chaud avec celui-là. Pour vous parler de mes projets en cours, je vous avais dit que j'avais très envie de reprendre mon rose pullover. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Dès que je suis rentrée de vacances, je me suis remise là-dessus. Et j'ai super bien avancé. Donc j'en étais à peu près ici, juste après la séparation des manches en fait. Et je me demandais quelle longueur je voulais pour chaque panneau de côte. Et au final, j'ai fait exactement ce que recommande le patron. J'ai fait vraiment le nombre exact. Elle explique, la créatrice, donc c'est Irène Lim, elle explique comment arranger la hauteur pour que ça convienne. Mais j'ai pas eu besoin. En fait, elle montre plusieurs exemples parce qu'elle n'a pas toujours la même aisance positive. Sur ces deux samples, elle n'a pas la même. Sur ces deux exemples, elle n'a pas la même aisance positive, elle n'a pas non plus la même hauteur de côte, et donc elle explique comment ajuster. Et moi j'ai fait assez long, le nombre de rangs exact. Je dois avoir à peu près le bon échantillon en rang, avoir fait le même nombre de rangs. Et alors c'est fastidieux à tricoter. Je tricote en fil tenu en double. C'est le Titicaca de Holzgarn, donc c'est pur alpaga je crois. C'est du lace je pense. Et donc tenu en double, ça fait un peu le fingering qui était nécessaire. Donc c'est un doré un petit peu vert. Évidemment c'est une couleur que j'ai beaucoup de mal à montrer, mais que j'adore, je vous le dis à chaque fois. C'est tout recroquevillé sur les aiguilles parce que donc, ce qui rend le tricot si fastidieux, c'est que tout ce que vous voyez là, ce sont des côtes 1-1 semi-torse. Ici, c'est plus des côtes 1-1, mais c'est toujours semi-torse en sachant qu'on a pratiquement doublé le nombre de mailles. Et là, on a encore doublé le nombre de mailles. Et donc, je pense qu'un rang, ça me prend... J'exagère peut-être, mais j'ai l'impression que ça me prend 1 heure de faire un rang. Peut-être plutôt 20 minutes, une demi-heure, mais les rangs sont interminables. J'utilise un compte-rang pour pas perdre le compte. C'est un petit peu contondant comme compte-rang. Ça vient de Sauce Graine, mais c'est quand même très pratique. Très pratique.
Donc lui, je pense qu'il sera fini parfaitement en saison pour être porté. Il a un col en V qui sera terminé avec un I-cord. Il se commence par le haut. Il a une construction d'épaule très élégante. Le patron explique très très bien, hein. Bon, moi j'avais coché au fur et à mesure parce qu'à ce moment-là j'avais pas de contrant. Mais il y a des changements de rythme et tout. Enfin, c'est porté. Parce que je l'avais essayé quand même. Quand j'ai rejoint Quand j'ai rejoint pour le corps, j'avais essayé et ça tombe ultra ultra bien sur les épaules. C'est vraiment... c'est sculpté. Et j'ai adoré. Et le tissu est super doux, c'est assez léger. C'est très légèrement déjaugé, je pense, par rapport à moi, à mon échantillon. Moi, je tricote en 3,5. Et je pense que quand j'ai commencé, c'était ma plus petite taille d'aiguille. Mais de toute façon, je pense pas que j'aurais fait plus serré. Vous me voyez un petit peu. Ouais, je vous montre, c'est très légèrement transparent. Je vais le mettre sur un câble pour vous montrer un peu la largeur que ça prend. Voilà, me revoilà. Donc j'ai mis une partie des mailles sur un Scooby-Doo et puis je suis allée chercher un cintre pour vous montrer ça bien. J'ai entre-temps fait tout tomber ma caméra, donc le cadrage n'est pas le même. Enfin ma caméra, mon portable. Hein. Hop. Donc vous voyez la coupe en A, totalement en trapèze. Il y a un nombre incalculable de mailles. Mais j'ai bientôt fini. J'ai bientôt fini le corps. Après, il me restera les manches à faire. Je crois qu'elles sont assez droites. Pas très larges, mais avec un léger effet ballon à la fin des manches, si je me souviens bien. Et donc ensuite, il me restera l'i-cord de l'encolure à faire. Donc là, hop, vous voyez toutes les mailles qui sont sur un seul rang. Très très long. Elle indique pas, je crois, dans le patron le nombre de mailles qu'on est censé avoir à la fin pour chaque taille. Mais en même temps, c'est pas plus mal parce que ce serait certainement un petit peu décourageant. Donc j'ai très très hâte de le porter. Je le trouve déjà magnifique. Et j'espère que je le porterai beaucoup et que je le porterai longtemps. Et surtout, je me demande si j'espérerais pas, si c'est trop optimiste, si j'espère pas que je l'aurai fini pour la prochaine fois. J'essaye de filmer à peu près toutes les 2 semaines. C'est pas évident à faire rentrer dans un emploi du temps. Ce qu'il faut, c'est quand même plus simple de filmer quand je suis seule à la maison, qu'il fait bien jour. Et c'est pas évident. Je trouve pas toujours le temps comme je voudrais. En revanche, c'est super motivant de vous montrer les projets en cours, ça me motive à les tricoter. Et puis aussi, on se sent vachement moins seul. Parce que le tricot, c'est quand même une activité solitaire. C'est une activité très calme où quand on est chez soi, on regarde des podcasts, on écoute un truc. Ou alors même, moi ça m'arrive souvent de tricoter aussi en silence, dehors ou à la maison. Et au bout d'un moment, c'est quand même lassant d'être tout seul avec ça. Et puis on a envie de discuter, de partager des découvertes de patrons, de nouvelles techniques. Et c'est vrai que ça fait plaisir pour ça. La vidéo, ça me permet de parler, de pas de vider mon sac parce que c'est pas du tout un sujet qui est lourd, mais de vraiment faire entendre ma voix quelque part. Et mon avis, et puis comme je vous disais, ça motive, et puis j'ai vos retours. Euh, et ça m'a permis aussi de rencontrer pas mal de personnes, notamment j'ai rencontré Emeline qui tient la chaîne Stitch and Bee et qui teint de la laine. Et j'aime beaucoup sa personnalité, je la trouve trop mignonne, et puis elle a plein de projets adorables. Elle design beaucoup de trucs en crochet. Et moi, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de crochet, mais j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Enfin, c'est très fun avec une variété d'épaisseurs de fil. Et puis sa teinture, elle fait ça dans sa petite cuisine et c'est trop mignon. Et elle a plein de coloris. Je trouve qu'ils ont des jolis noms, des couleurs qui sont un petit peu inventives.
Notamment une qui me fait de l'œil, c'est Branche de Lilas, qui est un violet avec un petit peu de vert. Et je trouve que les deux ensemble, ben, c'est quand même... j'imagine que c'est pas évident à atteindre une couleur qui tient les deux opposés sur la roue des couleurs, parce que bon, le vert et le violet sont plus ou moins opposés. Euh, Ça doit pas être évident à faire et je trouve que c'est super joli parce que bah, ça va bien ensemble, le vert et le violet, et puis c'est naturel. Enfin, c'est un de mes coloris préférés chez elle, mais elle a plein d'autres propositions. Et, euh, et ouais, j'ai suivi toutes ces aventures. Non, pas en temps réel. J'étais malade et j'ai binge-watché toutes ces vidéos. Oups. Et j'ai adoré voir son quotidien. Je la trouve vraiment trop trop mignonne et bah, je l'ai rencontrée un petit peu bah, grâce à cet élan de sociabilisation qui m'a emmené à me créer cette chaîne, mais aussi à aller à des clubs de tricot, à des rendez-vous sur Paris. On en a quand même quelques-uns. Et bah, j'ai hâte de continuer et puis j'ai hâte de voir ce que devient cette chaîne. Et quel retour vous me faites. Et voilà, donc c'était le petit instant merci. Et donc mes deux autres projets en cours. J'ai deux paires de chaussettes. La première, je vous ai déjà montré cette chaussette terminée. C'est les Slow Morning Decay de Camille Heng Woolen Sun sur YouTube. Et pardon. Je les tripote, c'est trop agréable. Les côtes de dos, c'est vraiment super élastique. Vous les connaissez déjà, c'est le seul patron de chaussettes que j'aime bien, on dirait. Et j'en avais une, j'ai pratiquement fini la deuxième. C'était mon projet que j'ai emmené pendant les vacances. Donc j'en ai fait une bonne partie dans le train, une petite partie en discutant avec ma famille. Et en fait, j'avais oublié mes aiguilles double pointe pour faire la pointe. Et donc je l'ai mis en attente sur le fil de la paire de chaussettes suivantes que j'avais emmené aussi avec moi en vacances parce que je me disais bah, je vais les finir. Je pensais avoir pris tout le matériel pour les finir. Donc je les ai pas encore finis. Il me reste la pointe que je procrastine depuis 2 semaines. Non, pas encore 2 semaines. Et bah, comme je vous disais, c'est le seul modèle que j'aime bien. Et donc j'en ai monté une autre. Je fais toujours la plus petite taille. Et c'est encore une fois pour offrir. C'est un des autres intérêts du patron de Camille, c'est que comme ce sont des côtes, et ben, ça permet d'avoir une taille de chaussette qui est assez ajustable. Et comme je connais, j'ai pas sous la main le pied des gens à qui je compte offrir ces chaussettes, et que je connais pas forcément leur pointure exacte, que j'ai pas pris de mesure, bah, c'est pratique d'avoir les côtes comme ça, ce sera assez ajustable. Et là, je tricote pour ma belle-mère qui m'avait vu faire les miennes et qui a très discrètement dit «Oh, c'est super des chaussettes tricotées, c'est trop mignon! J'aimerais bien avoir ça pour Noël!» Très discrètement, très discrètement. Et donc, ben, elle avait fait ça, puis au final, on n'a pas fêté Noël ensemble, mais on l'a fêté beaucoup plus tard. Et ben, je lui avais fait un bon pour des chaussettes. Et j'ai choisi une couleur qui devrait lui plaire. Elle aime bien les pastels, elle aime généralement beaucoup le rose, mais en ce moment elle est dans une période bleue, donc j'ai choisi ce coloris très varié. Je vous le montre bien. Vous avez peut-être déjà deviné quelle laine c'est une laine DK et c'est de la Drops. C'est le fameux fil Fiesta qui est sorti l'année dernière. Et c'est le coloris Lumière des Fées numéro 37. J'aime beaucoup. C'est pas... Moi, j'aime pas trop les pastels, même si j'adore ce type de couleur. J'aime pas trop les pastels. Je pense que c'est parce que je trouve que ça me va pas très bien. Mais si vous avez un avis, donnez-le moi, parce que j'aime beaucoup ce coloris. Ouais. Donc j'ai bien avancé. Je pense que là aussi, il faudrait que je commence la pointe. Parce qu'elle a des tout petits pieds, je pense qu'elle chose du 36.
Et là, ça m'a l'air assez long. Donc pour les deux, j'avais fait la plus petite taille, alors que celle-ci est pour un 36 et celle-là pour un 38. La raison, c'est que celle-là, c'est pas un fil d'éca et celle-là, c'est un fil d'éca. Je vous dis n'importe quoi. Là, j'ai fait la plus petite taille, mais donc là, j'ai fait la plus grande. Réfléchis, réfléchis. Et donc voilà, pour mes projets en cours. Mes chaussettes, je les tricote toujours, pardon. Avec mes mini circulaires de Chiago, je ne les ai qu'en 2,5. Si je dois faire des chaussettes en fingering, je pense qu'il faudra que j'ai des tailles plus petites. Je tricote très très lâche. J'ai fait une petite pause parce que je perdais le fil de mes pensées. Le fil Fiesta que je viens de vous montrer, j'avais profité d'une commande plus importante pour en acheter. Du coloris que je viens de vous montrer, j'ai pris une deuxième pelote. Donc c'est toujours le 37. Mais tout ça est arrivé dans un gros carton. Le gros carton en question. J'ai reçu ce colis le jour où j'étais le plus malade. J'ai eu la grippe et j'étais au bout de ma vie. Et quand ça a sonné, mon copain qui était là, heureusement, sinon je m'en serais pas sortie, il a râlé, il a fait «Oh, et puis quoi encore?» Et j'ai fait «Non mais s'il te plaît, vas-y, j'ai commandé un truc, ça doit être ça.» Et donc il est arrivé avec mon énorme carton dans lequel il y a plein de choses très bleues. Je vous avais dit que je remédiais au fait que j'aime le bleu mais je n'en tricote pas. J'ai pris plusieurs coloris de Fiesta, un peu pour aller ensemble en fait. Donc ces deux-là, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Celui-là, il irait aussi avec celui-ci, je pense. Et puis le bleu plus foncé. Je sais pas à quoi je pensais avec le bleu plus foncé. Je me souviens plus exactement ce que j'ai dit. Peut-être ça. Je me souviens pas. En tout cas, celui-là, c'est le numéro 38. Je pense que c'est brume bleue. À moins que brume bleue ce soit celui-là. Celui-là c'est le numéro 6. Donc celui-là il est chiné, bleu clair chiné. Celui-ci il a quand même des dégradés de couleurs. Il est vraiment bleu jean. Celui-ci c'est un truc qui a à voir avec la montagne. Je trouve que ça lui va bien la montagne comme thème. Donc il est beige, brun, avec des taches un petit peu plus rousses et des traits de bleu. Et c'est le numéro 36. Et enfin celui-là qui est un marron chocolat avec des variations un petit peu comme le bleu. C'est le numéro 30. Donc tout ça ce sera pour faire des chaussettes. Je pense que je changerai enfin de modèle, mais il faudrait que ce soit toujours des chaussettes en déca. Et le thème de ma commande, c'est que je vous ai dit que je voulais faire le Smila Sweater de Anne Wenzel et que j'avais fait une erreur de commande. Pour pallier à cette erreur, j'ai acheté de la Drop Soft Tweed qui a un fil déca et qui dans ce coloris n'a de tweed que le nom. Je le savais parce que j'avais vu les commentaires et qu'en plus ça se voit pas mal en vrai sur le site que le coloris plus clair a pas de tweed, mais ça peut être décevant. C'est quand même pelotes assez moelleuses, assez grosses. J'en ai une grande quantité. Vous voyez que le carton est bien rempli, hein. J'en ai une grande quantité parce que je veux faire une taille assez grande du Smila Sweater. Comme je vous disais, j'étais déçue de voir qu'il n'y avait pas beaucoup de tailles disponibles. Et pour le fit que la créatrice montre dans ses photos du patron, il faut 35 cm d'aisance. Et pour moi qui suis généralement une taille M, ça représentait quasiment déjà la plus grande taille. Même
en respectant l'échantillon. Et l'histoire c'est que j'avais un fil trop fin, donc j'ai recommandé celui-là. J'hésite à le monter maintenant parce que là cette semaine il a fait super beau à Paris, ça avait vraiment un air de printemps, mais la semaine prochaine ça va rebaisser. Donc peut-être que je serai remotivée à faire un gros pull doudou. Mais j'hésite aussi à monter des projets plus printaniers. Notamment parce que eh bien, c'est pas mes seules nouvelles entrées dans le stash de ce mois-ci. Je vous ai pas dit la couleur. Le soft tweed, c'est la couleur numéro 1. Et j'ai en profité pour vous montrer donc mon erreur de commande. Je pensais pas l'avoir avec moi, mais je l'ai avec moi. Donc voilà, là vous voyez. Et ce que j'avais pris à la base, c'était la Flora, qui est un fil fingering de drops, à tenir avec la Kid Silk. Comme je vous disais, moi je suis pas gênée par... certains la trouvent un peu rêche, moi je suis pas du tout gênée. Surtout quand elle est dans les pelotes. Moi je la trouve douce. Et comme je le disais plus tôt, j'aime bien... une fois qu'elle est lavée, je la trouve un peu plus douce encore. Donc j'avais prévu ça, vraiment blanc éclatant. Ça c'était écru et ça blanc. Et là, cet écru est légèrement plus jaune, mais avec le blanc ça fera bien. Et ça fera peut-être un tout petit peu plus de dimension. Aussi parce que là, le fil est retordu de manière très visible. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça. C'est vraiment deux brins épais retordus ensemble et du coup ça fait une maille... Enfin ça fait une maille. Ça fait un fil assez texturé finalement. Donc ces deux-là ensemble pour le Smila Sweater. La suite de mes acquisitions. Donc pour mon anniversaire, j'avais fait des appels de phare à mon copain pour qu'il m'emmène chez Lil Weasel. Et il a bien évidemment compris le message. Puisque, hop, j'ai dans un joli petit sac de la boutique mon sympathique butin. Je commence par quoi? Je commence par le plus petit truc. Hop. Toujours avec la jolie petite carte de la boutique, j'ai pris des stoppers de mailles, surtout pour pouvoir mettre sur mes aiguilles de tricot chaussettes, puisque je tricote dans le RER en fait. Et au moins avec ça je serai sereine. Donc je les ai pris en bleu, puisque ça allait avec mon projet du moment. Ils avaient que des couleurs pastel, qui, comme je vous dis, c'est pas forcément ce que je préfère. Mais du coup, quitte à choisir du pastel, j'hésitais entre le blanc et le bleu. Je me suis dit les blanches elles vont se salir, j'ai pris les bleus. Mais le bleu est mon thème du jour. J'ai choisi ce beau bleu nuancé de Malabrigo. C'est la couleur Under the Sea, numéro 362. C'est leur qualité sock. Et j'en ai pris 3 écheveaux. C'est beau. 3 écheveaux pour faire, je pense, un petit cardigan pour l'été. Parce qu'en été, je porte peut-être un petit peu plus de couleur claire qui irait bien avec ce bleu qui est profond, mais pas trop foncé en même temps. C'est vraiment une couleur un peu de bijoux, c'est complexe. Je trouve ça magnifique. Donc j'ai pris un petit peu tous les bleus dans la boutique chez Lil Weasel qui étaient dans ces tons-là. Et j'ai demandé à mon copain de m'aider à choisir lequel il trouvait le plus beau. Et je pense que son choix était très bon. La concurrence, c'était un coloris maritime. Je me souviens plus du titre exact du coloris de Laine Vilaine. Mais j'avais peur qu'il ressemble trop à celui-là. Qui du coup en contraste semble vert. J'adore, 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 j'adore. Je pense que vous l'avez bien vu. J'ai très très hâte. Avec, j'aimerais bien un petit gilet. Donc c'est du fingering. Je voudrais, je pense qu'il ait un petit peu de dentelle, un petit peu de jour. Pourquoi pas un yoke en dentelle ou des détails de dentelle sur le haut de la manche. Peut-être
peut-être un rappel en bas. J'ai vu que Margot, de la chaîne Margot Dufour, elle a fait, je crois l'année dernière, un posy. Mais alors c'est super beau le posy, j'adore, c'est un petit cardigan col en V, des manches assez étroites. Mais il a l'air super difficile. Il a l'air super difficile et je pense que j'ai un peu peur. Donc si jamais vous avez des conseils pour cette couleur-là, de cardigan, je pense raglan col V avec un joli motif un peu romantique, n'hésitez pas. Et deuxième choix de la journée, j'ai pris ce magnifique écheveau de Cashmerino de la bien-aimée. Donc la qualité avec 75% de mérino, 15% de cachemire et 10% de nylon. La couleur c'est Asulita. Et c'est du fingering aussi, puisqu'il y a 433 mètres pour 100 grammes. Et ce que je me disais, c'est que j'aimerais bien faire un truc à rayures. Je pense la marinière Lorette, qui est assez connue sur Ravelry. Je crois que c'est de NCL Knits, la marinière Lorette. J'espère que je me trompe pas. Avec le fil Flora que j'avais pris du coup par erreur. Ouais, il est un petit peu plus jaune le Flora. Mais dans la vraie vie, la différence se voit beaucoup moins. Et je me disais que ce serait rigolo d'avoir les blancs qui se mélangent à certains endroits. Normalement, je devrais avoir assez de speckle dans celui-là pour contraster quand même. Parce que... Donc en haut, il y a des speckles roses, orange, vraiment pétant. Donc il y a plusieurs tons de rose. Un rose un peu rouge, coquelicot. Après, des taches de orange, du rouge. Ensuite, on part vraiment sur un fuchsia fluo. Là, le fluo devient presque violet. Et ensuite, on commence à avoir les speckles bleus et roses qui se mélangent. Et ensuite, du bleu avec des speckles un peu vert, fluo, jaune et des rappels de la couleur d'en haut. Donc, j'adore. C'est pas du tout dans mes habitudes, mais pour l'été, en été, je porte un petit peu plus de couleurs Pepsi, notamment du orange. Et je pense que ça, avec le orange et les trucs bleus un petit peu plus éteints que j'ai, ce sera parfait. Et donc, ouais. Ouais, je pense bien partir sur le Lorette. Avec la dentelle en blanc et puis les rayures une fois de temps en temps. Ça va être top. J'ai super hâte et peut-être que ce sera lui le prochain sur mes aiguilles, je sais pas encore. Donc voilà, c'était tout. Il y a de la laine partout autour de moi, comme à chaque fois. Je vais ranger et je vais tout de suite repartir tricoter. J'ai vraiment super hâte de faire encore plein d'autres choses pour vous les montrer, pour en discuter, pour en profiter. Et j'espère que j'en profiterai vite. J'ai hâte que le temps ressemble à ce bleu. J'ai hâte. Voilà, donc c'était tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Podcast Tricot en espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, à mettre un petit like ou un petit commentaire. Si jamais vous n'avez pas d'inspiration, parlez-moi du printemps. Envoyez-moi des emojis ensoleillés. C'est beau. À bientôt!